Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos dédiées à la tactique pour les débutants. Aujourd'hui on voit l'enfilade. Dans cette position, dame H8 échec force le roi adverse à quitter la 8e rangée. Il va donc devoir venir soit en E7, soit en F7. Sauf que peu importe ce qu'il choisit, derrière on va pouvoir faire dame H7 échec. Et dame H7 échec, c'est une enfilade. Pourquoi une enfilade? Parce qu'on va attaquer le roi adverse, peu importe qu'il soit en F7 ou en E7. Et derrière, il y a la dame. Donc là, vous voyez, en fait, on fait une sorte de brochette roi-dame. Et cette brochette, elle va nous permettre de gagner la dame au coup d'après. Parce que le roi doit quitter la 7e rangée pour aller soit sur la 8e, soit sur la 6e. Et peu importe le choix, nous, on va récolter la dame. Voici l'illustration. Dame H8 échec. Dame H7 échec, force le roi à quitter la 7e rangée et on récolte la dame, un gain très important. L'enfilade précédente aurait pu être faite avec une tour, mais vous allez pouvoir aussi faire des enfilades avec les fous. Alors voici un diagramme avec un alignement suspect entre la dame et le fou sur les cases noires. Et ici, le coup qui permet d'exploiter ce signal faible, ça va être le coup fou H6. Fou H6 permet d'attaquer la dame, mais il y a le fou derrière, donc ça fait une enfilade. Alors ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'adversaire déjà n'a pas envie de prendre le fou avec la dame, parce que derrière, on reprendrait la dame avec le cavalier, et même s'il fait fou prend, on aura gagné la dame adverse contre 2 pièces. 2 pièces, c'est 2 x 3, ça fait 6 points, la dame elle vaut 9 points, donc on a gagné du matériel avec les noirs. Donc ici, on n'a pas envie de faire ce coup. Donc si les pièces blanches n'ont pas envie de prendre le fou, il faut bouger la dame pour ne pas la perdre. Et ici, par exemple, le coup qu'ils vont pouvoir faire, c'est dame G3. Sauf que derrière, avec le fou, on va pouvoir capturer le fou non protégé. Et on aura gagné une pièce, c'est-à-dire 3 points de matériel. Donc on part pour fou H6. L'adversaire décide de bouger la dame. Et moi, je prends le fou et j'ai gagné une pièce. Dans ce nouveau diagramme, on a les pièces noires et on voit que le roi blanc semble faible parce qu'il est au centre de l'échiquier. Il y a des tours qui rôdent un peu autour, donc on va essayer d'exploiter ce signal faible. Ici, il faut tout de suite calculer le coup tour F3 échec. Sur le coup tour F3, le roi a 3 possibilités, soit venir en E4, soit venir en E2 ou soit venir en D2. Alors déjà, il y a une case qu'il faut éliminer tout de suite, ça va être la case E4, parce que après tour échec, roi E4, il faut bien voir que ça sent le réseau de mat pour le roi blanc. Et effectivement, ici, la tour adverse va pouvoir venir mater le roi. Alors non pas en venant en C7, parce que tour C7, pour essayer de mater en C4, peut être paré par les pièces blanches avec le coup tour A4. Tour A4 permet de contrôler la case où on veut mater le roi, donc ça ne fonctionne pas. Par contre, sur tour échec roi E4, il y a le coup tour F7. Tour F7, peu importe le prochain coup des blancs, c'est tour F4, échec et mat au coup d'après. Et c'est imparable. Alors évidemment, la tour blanche peut venir mettre un échec pour prolonger l'agonie, mais ça ne change rien. On récolte juste la tour et il y a encore mat au coup d'après. Donc ce qui veut dire que sur tour F3 échec, en réalité les blancs n'ont que 2 cases possibles, à savoir E2 et D2. Et en réalité, peu importe la case choisie, on va pouvoir faire tour F2 échec, fait une enfilade, parce que la tour attaque le roi. Et il y a la tour derrière, donc ça fait une délicieuse brochette. Et le roi adverse doit quitter la 2e rangée pour aller par exemple sur la 1re ou sur la 3e, mais peu importe, avec la tour, on va pouvoir récolter la tour adverse et on aura gagné une tour, ce qui donne une finale gagnante parce que 2 tours contre une seule tour, c'est facile à conclure. Donc on y va pour tour F3 échec. L'adversaire choisit roi D2 et on fait l'enfilade avec tour F2 afin de récolter la tour en A2. Fin du problème. Cette vidéo sur l'enfilade est maintenant terminée. Si vous êtes des gens bien, pensez à la liker. Ça ferait vraiment plaisir. Ciao, ciao!